Seigneur, que tu puisses révéler que ta parole est la selon ce que David dit, la révélation de ta parole éclaire ton serviteur afin que à son tour puisse nous éclairer. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Très fort pour la parole de Dieu. Hein, je pense. Oui. Mais il y a un qui a empêché de sauter cause de la licolo et la mibeko. C'est pas ce qui va nous empêcher d'être au-dessus de la loi. Amen. Amen. Tu peux lever. Amen. L'église, je bénis le Seigneur pour ce temps. Tous les jours ou encore dimanche, moi et moi, bien aimé, se mettre devant du peuple de Dieu tous les jours, tous les dimanches, ce n'est pas une habitude. Et cela n'est pas donné à n'importe qui ou à tout le monde. Voilà pourquoi lorsque une personne se présentera à vous, si cette personne-là n'est pas mandatée, voilà, elle dira simplement ce qu'elle pense. C'est que son cœur désire, veut. Alors que je pense que alors j'imagine que lorsque tu mets tes pieds ici dans cette église, tu as envie, besoin d'entendre la pensée, la parole de Dieu. Tu veux entrer dans sa divinité, partager sa gloire. En tout cas, on les a demandé. Là, en tout cas, c'est ma demande. Je pense que je pense aussi que toi, en venant ici, tu as besoin, envie d'entrer dans la gloire de Dieu. Et pour entrer dans la gloire de Dieu, il faut que tu sois dirigé par une certaine parole. Je pense qu'aujourd'hui, tu rentreras dans la gloire de l'Éternel. Le 16 décembre, des hommes et des femmes hors la loi. Nous avons dit que le 16 décembre, nous parlerons des hommes et des femmes hors la loi. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Tu vas simplement lever ta main droite là où tu es. Dis à Dieu ceci. Je me présente devant toi. Toi qui m'as appelé dans ce lieu, fais ce qui est ta volonté. Je veux entendre ta voix. Cet homme, je l'ai beaucoup entendu. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'entendre toi, Éternel. Dis à Dieu cela. Seigneur des armées, je soumets mon esprit à toute chose sous ton contrôle, Dieu. Parle à mon cœur. Que cette parole puisse produire en moi la repentance de Dieu. Seigneur, parle-moi. Tu as envie de parler. Toi qui parles bien, viens parler à ton peuple, viens enseigner à ton peuple. Nous voulons être saisis par la puissance. Oui, par la puissance de Dieu. Oui, que la puissance de Dieu nous traverse. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. L'Éternel m'a fait grâce de prendre un peu le temps et de réfléchir un peu sur ce thème. Les hommes et les femmes hors la loi. Les hommes et les femmes hors la loi. Amen. Amen. Mais c'est un peu compliqué. C'est un thème, bien aimé, qui est assez compliqué. Je pense que ce qu'on t'a compris, en gros, ça fait n'importe quoi. Je pense que si quelqu'un ne comprend pas bien ce thème, ou nous ne comprenons pas ce thème, nous risquons l'église de faire n'importe quoi. Mais il faut croire que ça message à l'église. Mais je crois que c'est le message d'aujourd'hui. Pour toi, bien aimé. L'église n'a pas pensé
Je réfléchissais et je me suis dit, nous avons passé, nous avons fêté, nous avons eu plusieurs fêtes. Regarde, aujourd'hui tu as quel âge et combien de nouvel an tu as fêté? À chaque fin d'année tu disais, ah nous allons entrer dans une année nouvelle. Arrivé au 1er janvier, tu dis, ah Seigneur, je suis arrivé à la nouvelle année suivante. Nouvelle année, nouvelle chose commence dans ma vie. Mais j'ai compris une chose. C'est vrai. Oui, c'est vrai que tu entamais ou tu entrais dans une année nouvelle. Mais quelque part, amen. Quelque part, tu commençais ou tu entrais dans l'année nouvelle, quelque part sous la loi toujours. Non. Tu me diras non. J'ai eu le baptême. Oh, j'ai eu la délivrance. Alléluia. On s'est levé contre toute forme de loi. Toutes les lois qui étaient établies, on s'est levé contre ces lois-là. Ils ont été abolis. Je te dirai gloire à Dieu, bien-aimé. Mais je te dirai que tu es encore sous la loi. Là, tu me poseras la question, mais comment ça se fait? J'aimerais en quelques mots expliquer ce que veut dire être hors la loi. Au-dessus ou encore en dehors de règles établies. C'est simplement être au-dessus ou encore en dehors des règles établies. Règlement qui est établi par l'autorité ou par une puissance, il y a simplement des règles qui ont été établies par une certaine autorité ou une certaine puissance et toi, tu es en dehors de ces règles-là. C'est ça être hors la loi. Je pense que le mot on comprend parce que hors la loi, on doit comprendre. Donc, simplement, je pense qu'en ayant expliqué ce mot par ces quelques termes, chacun de nous a pu comprendre ce que veut dire être hors la loi. C'est-à-dire composer acte ou encore action. C'est contraire, il y a la loi, il y a c'est simplement poser des actes ou des actions qui sont contraires aux règles préétablies. Moi, je ne pourrais pas aujourd'hui te dire de te mettre hors la loi avec les règles de la France. Si aujourd'hui la loi établit que nous devons payer le transport 1,70 €, tu dois t'acquitter de cette somme-là et pas payer la somme inférieure. Je suis en train d'aller. Nous allons expliquer, nous allons entrer dans les lois aujourd'hui même. Amen. Parce que dimanche prochain, nous serons jeunes, toi et moi. Toute personne qui souhaite, qui désire sortir de toutes les lois. Apôtre Paul L'apôtre Paul disait, mon corps, je le traite, je l'assujettis, je le traite durement. J'aimerais aussi, mon souhait, que pour cette cause, toi et moi, nous puissions aussi assujettir, traiter durement notre corps. À cause de moi, je vais la vie nangai. Il y a tant que il y a quelques temps, j'ai eu un souci de santé et les médecins m'avaient dit il ne faut pas rester en jeûne, il faut vraiment manger régulièrement, faire les repas. Il m'est arrivé aussi, moi-même aussi, quand je ne respecte pas ce que les médecins m'avaient dit, je sens comme s'il y a une douleur à côté. Mais cela ne m'empêche pas d'être hors la loi, hors les lois des médecins. Dimanche, samedi midi. Donc toi et moi, nous allons commencer notre jeûne samedi à partir de midi. Amen, ça c'est pour les combattants, ce n'est pas... samedi midi, tu vas commencer ton jeûne samedi. Samedi minuit, dimanche minuit, samedi minuit. Samedi midi. Samedi à partir de midi. Jusqu'à ce qu'on va terminer. Donc ce qui sera bon, tu mangeras que dimanche le soir. Il te faut traiter ton corps. Parce que ce corps n'est rien.
Voyez ce corps comme nous le voyons. Si aujourd'hui elle récupère quelques années pour retourner, aujourd'hui si tu meurs, les gens ils n'arriveront même pas à mettre un visage sur toi. Mais elle avait un nez, elle avait des oreilles, ils ne pourront même pas. Si tu veux vraiment nous traverser la vie actuellement, Amen. Si aux événements qui se passent dans ma vie actuellement, je dis Seigneur, fais de moi un esprit. Parce que tout ça a valeur. Parce que le corps, la chair n'a pas de valeur. Mais encourageons là, tu sais, on laisse, on peut, mais ça n'a pas valeur. Et servir aucun enveloppe, il y a un message. C'est tout. Tu peux l'habiller, tu peux faire tout ce que tu veux. Je veux te dire que ça ne sert à rien. Simplement, il doit te servir ce corps d'enveloppe pour transmettre un certain message. Car chacun de nous a une mission à accomplir sur cette terre. ezali ba règle moko oyo ezali établi oyo sengeli na yo oleka tozala liboso te sengeli ozala sima. Il y a les lois, c'est simplement des règles érigées, établies, que toi, tu ne peux pas être devant derrière. Tu dois normalement être derrière les lois. Donc, tu es derrière les lois et tu es en train de suivre. Mais moi, au travers de ce message, j'aimerais te pousser à être au devant des lois. Amen. Je te dirais aussi que si tu es devant les lois, tu as aussi des problèmes. Tu auras des problèmes. Parce que, alléluia, tu es au devant des lois. Si jamais il y a des places, des emplacements réservés pour garer, toi tu vas là où il ne faut pas garer. Oui, la fourrière prendra ta voiture. Parce que la loi dit que la voiture ne peut pas rester là. Toi tu laisses ta voiture là, la fourrière viendra, le camion viendra et mettra ta voiture à la fourrière. Est-ce que tu comprends un peu qu'on nous arrivons à comprendre ce que ça veut dire être hors la loi? Amen. Amen. J'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre cela. Ce qui me fait de la peine aujourd'hui, c'est que les lois, ces lois qui sont établies dans les vies des enfants de Dieu, et comment tellement habitude, comment tellement normal que Mouton se rendre compte que ta loi moko établie. Que la personne, c'était devenu tellement normal comme des habitudes que la personne, le chrétien lui-même, ne se rend même pas compte que ce sont des lois qui sont établies. Nous devons quitter les habitudes. Et c'est malade, nous devons faire des habitudes. Donc, le message est normal. Alors que les amis, comment c'est établi, et c'est nous qui quitter. Voilà comme ça, la cause de délivrance, ni les marchands de la famille, ils ont des gens qui visuels, mais ils sont invisibles parce que mon est normal. Amen. Simplement pour dire qu'il y a des lois. Que les enfants, on s'est dit qu'il faut quitter les habitudes. Mais certaines lois sont devenues tellement des habitudes dans nos vies que on se rappelle lorsqu'on nous a fait des prières, des délivrances, on nous avait fait les cures d'âme, on nous avait dit qu'est-ce qu'on n'arrive pas à quitter. Mais nous, on a simplement donné ce que nos yeux voyaient, mais on n'a pas pu détecter ce que l'invisible cachait. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les chrétiens demeurent sous le joug de la loi. Amen. Amen. Être sous le joug de la loi, c'est ça. Parce que même le bout de ton nez a l'intention d'aller au-delà, il ne peut pas, il doit simplement rester là où il y a l'eau. Voilà pourquoi aujourd'hui ton langage, c'est simplement oui, c'est comme la famille de oui, dans notre famille, ça a toujours été ainsi. Dans ma famille, oui, ça a toujours été comme ça, c'est normal. Amen. Quitte bien aimer cette étape de normalité. Commençons à faire des, alléluia, des choses qui ne sont pas. Toi dans ta vie, tu ne fais que les choses qui existent déjà, qui ont été déjà faites. Parce que dans ta vie, tu es encore dans cette étape-là de normal. Jean 5, 2. Lisons. Jean 5, 2. C'est l'histoire que nous connaissons tous. On a trouvé Jean 5, 2. Qui a trouvé bien aimé?
Dieu mon Dieu. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Je continue. Oui. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient touchés. Les aveugles, les boiteux, les paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Amen. 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 Pourquoi j'ai pris cette histoire? Parce que dans l'histoire, on a une loi bien établie. Parce que dans ce passage, je vois des lois, certaines lois, des lois qui sont bien établies. Que toi, en lisant, tu as trouvé normal. Moi aussi, en lisant. Non, quand tu sors dans le détail. Moi, aujourd'hui, amen, nous allons entrer dans les détails. Dans le texte que nous venons de lire. Il y a 3 sortes de lois. Il y a 3 sortes de lois. La loi de Dieu. Je vais m'attarder un peu sur la loi de Dieu. Vous savez, chrétiens, nous se conduire. Amen. Tout chrétien, comme nous le savons tous, a des lois ou des préceptes que l'Éternel a donné, une certaine conduite, une certaine façon de se conduire en tant que chrétien. Yo chrétien, ceux qui me m'a commis au désobéir nango. On commis hors la loi. Toi, chrétien, si les préceptes ou les lois que l'Éternel a données, tu les enfreins, tu désobéis, tu deviens hors la loi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi des lois de la Bible. Parce que hors la loi, mais aujourd'hui, moi, alléluia, j'aimerais que tu sois hors la loi, mais pas hors la loi, hors les lois de la Bible. Parce que ce qu'on a hors la loi, et non qu'on a la malédiction. Parce qu'aujourd'hui, si tu te dis hors la loi, selon les lois divines, tout ce qui t'attendra derrière, ce ne sera que malédiction. Aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui tu regardes ta famille, tes proches. Ceux qui t'ont traversé cette situation, si aujourd'hui peut-être ta famille ou tes proches traversent cette situation difficile-là, c'est parce qu'à un moment donné, toi ou les tiens, vous avez été hors les lois de Dieu. Vous avez enfreint les lois divines, vous allez désobéir à la parole de Dieu. Exode 15, on comprend que le peuple d'Israël, à chaque fois, là, si tu lis dans la parole de Dieu, tu verras que Israël, à chaque fois qu'il se mettait hors les lois de Dieu, il voyait les choses, les catastrophes, les choses difficiles leur arriver. Ils allaient peut-être en bataille et un peuple en petit nombre arrivait à les battre. Toutes leurs portes parfois étaient fermées dans leur vie. Mais toi tu viens ici, tu cries Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais tu vis hors la loi divine. Mais comment veux-tu que ta vie aille de l'avant? Parce que Amen. Parce que si tu es sous la loi divine, alléluia, oui, tu ne seras que bénédiction, bénédiction. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces lois-là, mais tu sais bien aimé, tu connais ce que l'Éternel exige de toi ou te recommande, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Fais une introspection. Dis-toi, rappelle-toi, dans les lois divines, qu'est-ce que toi tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas. Exode 15, 25, tout le peuple respecte quelle loi? Il y a de victoire en victoire. Au travers du parcours d'Israël, nous avons vu que lorsque Israël respectait les lois de Dieu, l'Éternel, alléluia, ils allaient au devant des combats, ils avaient la victoire. Mais toi, aujourd'hui, tu vas d'échec en échec parce que tu ne respectes pas les lois. Je ne veux pas rentrer dans le parler de ton manque de foi, je ne vais pas dire toutes ces choses.
choses-là. Mais j'aimerais simplement te dire, pour que tu sois victorieux contre les lois du monde, il te faut respecter la loi de Dieu. Tu te demandes, tu te poses la question, mais pourquoi ma vie est... Est-ce que nous avons respecté la loi? La meilleure question est... Parce que nous avons respecté la loi. Dans les gens qui sont au Garawa, quelle est la police controversée sur tout le monde? Dans ceux qui ont respecté la loi, la pongi, tout le monde bitumba, la pongi, bitumba les autres dépendent de Yemoko, victoire peut qu'on s'attende à Yemoko, on gagne, on gêne, pour y monter ma émission. Amen. Est-ce que je respecte la loi de Dieu? Parce que, mon frère, si tu respectes la loi de Dieu, tu seras sous la bénédiction. Et si tu respectes la loi de Dieu, par exemple, tu gardes ta voiture là où il faut garer, tu n'auras pas de contraventions. Mais si tu vas à l'encontre de ce que dit la loi, justement, tu auras des problèmes. Crois-moi, bien-aimé, si tu obéis à la parole de Dieu, ta vie ne sera que miracle, ta vie ne sera que bonheur. Si tu veux vivre ce que tu as, entre dans le respect de la loi. Même si les batailles, les gens te verront. Alors que tu es les enfants J'aimerais simplement te dire que si cela est ainsi, tu respectes la loi de Dieu, même s'il y a des problèmes, il y a des batailles, il y a des combats. Crois-moi, bien aimé. Dors, repose-toi tranquillement, parce qu'il y en a un qui combat. C'est ainsi que tu diras à ce combat n'est pas le mien. Alléluia. Ce combat-là, bien aimé, il te dira d'échec. Alors quand il se lève et il combat. Israël a témoigné, on a parcours. Ah mais Israël, alléluia, lors de son parcours, l'a témoigné. À chaque fois obéir à la loi ensemble. À chaque fois qu'ils obéissaient à la voix de Dieu. Bah comprenez dans le désert où il aura lieu. Ils étaient dans le désert et il y a la manne qui est sortie. Alléluia. L'Éternel t'envoie un jour, tu vas dans le désert. Tu prends la Bible, tu lui ramènes et tu vas lire cette histoire-là. Ils ont mangé dans le Lucas comme c'était pas bouga. Mais non, cherche l'arbre. Lucas comme c'est la Torah. Non, alléluia. C'est alors qu'on comprend la grandeur et ensemble. C'est alors que bien aimé, tu comprendras la grandeur de l'Éternel. Non, ne lisons pas. Il a sur Internet tapé désert. Va photo à désert. Va sur Internet. Température. Et tu regardes ce qu'il y a. Comment on fait dans la déjour? Reste maintenant 2 jours sans manger, c'est la mort. Amen. Qu'on a désert, voilà. Parce que là, comment on a désert à Vinayo. Bisuko moi ils ont tana. Bisuko on soit au liate. Na désert où il y a Vinayo wana. Maye bima. Dans le désert de ta vie, le désert que tu traverses, ne t'inquiète pas, il y aura l'eau qui va sortir, il y aura la nourriture qui va apparaître, parce que l'Éternel est avec toi. Mais le désert de ta vie, on traverse ma bâtiment, on met du porto aux humains, on met du porto aux humains, on met un désert à vie. Non, les gars, le désert na vie. Est-ce que tu as déjà traversé le désert dans ta vie, toi? Non, parce que quand tu vas, tu frappes à cette porte, on te donne quelque chose. Tu vas à l'autre porte, non, bien aimé, est-ce que déjà dans ta vie, tu as déjà parcouru, tu as déjà traversé le désert? Non, le désert c'est un endroit où il faut parler. Si tu n'as pas de provision, on n'y va pas. Si tu n'as pas de provision, on n'y va pas. Lorsque nous lisons la Bible, je ne sais pas comment tu le comprends toi. Moi je sais de comprendre avec ma manière. Ces gens dans le désert, à manger, à boire.
Ils n'avaient pas de provision. Mais ils ont mangé, ils ont bu. Amen. Ah, quand j'ai compris cela, j'ai réalisé la grandeur. Amen. Et si je suis sous la loi, je n'aurai rien à craindre. Amen. Tu as peur dans ta vie parce que tu sais que quelque part tu es en train d'enfreindre certaines lois. Quelque part, certaines, quelque part, tu as peur aujourd'hui parce que il y a certaines lois que tu ne respectes pas. Je ne juge pas, j'ai toujours dit. Amen. J'aimerais simplement te conduire à être hors les lois du monde, mais sous la loi divine. Matthieu 5. Hein? Donc, dans Jean 5. J'avais pris 3 sortes de lois dans l'histoire que nous avons lues dans les. Nous avons dit la loi de Dieu. La deuxième loi. La loi du diable. La loi du diable. Le serment ancien. La loi du diable. Le dragon rouge, la loi du diable. Maman, je merci pour la dragon rouge. Amen. Amen. Crois-moi, la loi du diable, la vie n'a et ça pour limiter l'espace dans la vie. La loi du diable dans ta vie, c'est simplement pour limiter l'espace. Et ça pour limiter vision. C'est simplement pour limiter ta vision. Et ça pour limiter regard. C'est simplement pour limiter ton regard. Et ça peut pour limiter la grandeur. Amen. C'est aussi pour te limiter de voir la grandeur de Dieu. La loi du diable peut intervenir dans l'étape ni la vie, non bien la partie ni la vie. Quand est-ce que la loi du diable peut intervenir dans ta vie? On a commis et qu'on intervenir dans la famille. La loi du diable interviendra par le biais de ta famille. J'entrerai dans le détail. Je suis allé encore un peu plus loin. Par contre, on a besoin de réfléchir avant de le voir. C'est que je vais dire, j'ai pris le temps, j'ai réfléchi avant de le dire. Les lois sataniques, le loi du diable, nous le prenons aussi en écoutant, en entendant les chansons du monde. Les lois de la nature aussi qui s'opposent ou qui s'élèvent contre nous dans certaines circonstances. Les lois, certaines lois du monde qui s'élèvent, qui s'opposent contre nous dans certaines circonstances. La loi de la famille. Il y a certaines familles. Il y a les anciens, les aïeuls qui ont signé des pactes, des contrats. Oh yo, on zambala qui sont yango telemela. Toi, ce que l'Éternel amène t'a montré, c'est ce que. Oh, il est bité. Tu t'es levé comme. Oh yo yo kate. Ouais, comment normal. C'est que normalité na bandage na koko na bila comment mon nango normal. Ta yo moyo suspectango ezate. La normalité, peut-être que déjà tes ancêtres l'ont trouvé normal. Donc toi aussi, c'est normal. Donc tu ne peux pas suspecter que c'est quelque chose qui est anormal. Amen. Dans un exemple, je vais prendre quelques exemples. Dans la famille, nous n'avons que des filles. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est Dieu qui donne les enfants. Amen. Il donne à ce qu'il veut. Amen. Je ferme la parenthèse. Dans notre famille, arrivé à 30 ans. Il y a Jean-Claude, à 65. Mon frère est mort à l'âge de 65 ans. Pour toi, c'est normal. Pour mon état, je suis comme 70. Parce que toi, peut-être, tu es arrivé à l'âge de 65. Donc, la personne ton frère qui vient après toi est mort à 65 ans. Toi, tu as... C'est normal, moi je suis arrivé. Peut-être que toi tu arrives à 70 ans. Alors que la loi. Tu ne la vois pas parce que toi tu vois ça normal. Tu dis je suis arrivé à 70 ans. J'ai dit que nous avons les lois par le biais du monde. Et comment nous avons
Où c'est écrit que nous devons tous nous limiter au SMIC? Qui a inventé le SMIC? Amen. Cette personne qui a écrit, qui a fait le SMIC là, cette personne-là l'a créé pour justement nous limiter. J'aimerais te dire que tu dois... Mais toi et moi aujourd'hui nous nous contentons. Tu as ta paix, tu es tout content. Combien? 1100. J'ai 1100 euros. 1200. J'ai 1200 euros. 10 ans à Porto. 10 ans en Europe. Français qu'on est Kanga. Tu es intelligent, tu parles très bien français. Je t'aime. Amen. Mais toi, tu te comptes. Regarde comment le diable veut. Il te dit, oh, mais tu vois, amen. Il te rajoute la cape. Tu as mis 200 plus 800 euros de la cape. Oh, c'est bon. Mais tu es limité, mon frère. Du moment où on a vu nos autres dépasser ta porte, on s'est limité. Du moment où dans ta vie, tu n'arrives pas à dépasser. C'est que c'est la loi, mon règle, mon réseau, c'est qu'il y a une loi qui t'empêche justement de délimiter, de sortir de cet enclos-là. Tu es arrivé en France, c'est le même travail que tu fais, le même travail, les mêmes choses. Non! C'est une loi qui est établie dans ta vie. Les gens qui... Les gens qui composent des chansons, nous dansons, nous chantons, mais tu ne sais pas, lui pour que sa chanson ait du succès, il va voir, il va rentrer dans des maisons, il va voir des marabouts. Les gens qui vont écouter cette chanson, qu'ils suppriment 1 an de leur vie. L'Éternel a fait en sorte que tu meurs à 70 ans. Ça dépend du contrat que lui il a signé. Et toi, en ayant chanté cette chanson-là, tu entres sous le joug de cette loi-là. Il te faut sortir. Toute loi qui est établie, il te faut sortir. Il faut bima. Que tu le saches ou non, que tu sois conscient ou non, il te faut sortir du joug de ces lois-là. Je ne sais pas quelles lois, alléluia, sont établies dans votre famille. Si je te parle des lois que tu ne vois pas, tu ne connais pas, tu n'entends pas. Oh non, nous avons eu conscience. Les lois dont tu n'as pas encore pris conscience. Je connais une famille. La famille n'a pas. Dans leur famille, il y a des lois vraiment... C'est-à-dire que ce motoka par exemple, une personne, un véhicule, il faut que le père sache pourquoi il a acheté le véhicule, combien il a acheté, où il a acheté. Toi, tu trouves ça normal quand tu as acheté ton véhicule? C'est normal. Papa, mais la voiture, regarde le véhicule. Comment le jour où tu verras que tu es sous la loi. Le jour où tu achèteras les véhicules et que tu n'iras pas le montrer à ton père. Là, ton père. Parce que jusque-là, bien aimé, tu le trouves normal. Moi, je te parle des lois que toi, tu considères comme étant, entre guillemets, normales. Certaines maladies, moi je ne considère pas normales. Il y a certaines maladies dont on n'a même pas les noms, on n'a même pas cité. Allez, tuberculose. Les gens. Les occultistes, ils vont se réunir entre eux, ils vont créer une maladie, par exemple la tuberculose, et ils te refilent. Toi aussi, parce que tu es sous la loi, et
tu prends cette maladie-là. Tu amènes. C'est être sous la loi. Nicodème savait. Alors que Nicodème était sous la loi. Les gens pouvaient normal. C'est-à-dire quand il prêche Nicodème. Alors alléluia, Nicodème. Il n'était pas conscient. Il faut que je naisse de nouveau. Alors que donc ça veut dire que je vais crier, c'était nul, c'était vain. Oui, c'est vrai, toi aussi. Amen. Quand je parle, tu regardes sur ta famille. Ta famille. Qu'est-ce qui peut être considéré comme une loi établie dans ta famille? Ça peut être établi par les liens de la famille. Parce que la loi, c'est simplement un contrat. Ce pacte-là, si tu ne n'arrives pas à le dépasser, tu es sous cette loi. Beaucoup de bonne année, nouvelle année. Tu entames la nouvelle année encore avec toutes ces lois-là. C'est-à-dire que ce qui était l'année passée, c'est ce que tu vas continuer. Tu prieras, rien ne se verra. Peut-être que tu avais un problème de séjour. Tu as un séjour. Merci, merci, merci. Il est content de encore amen. Lorsque Anne est sortie sous le joug de la stérilité, Anne n'a pas eu que Samuel. Alléluia. Elle a eu d'autres enfants. Alléluia. Tout ce qui peut t'empêcher d'aller au-delà ou de voir autre chose que ce que tu vois, c'est une loi d'or. Comment ton ménage, ton mariage, il y a toujours... Mais qui est cette personne-là qui est venue mettre les lois, des discussions, des problèmes, des disputes dans ta famille? Dans le livre de Jean 5, dans le récit que nous venons de lire, j'ai compris plusieurs choses. La Bible nous dit qu'il y avait plusieurs malades. Mais alléluia, ils étaient guéris simplement lorsque l'ange passait. Lorsque l'ange descendait dans l'eau. Si après le passage de l'ange, la première personne qui y entrait était guérie. Quelque part, alléluia, et il y avait une loi qui était établie. Alléluia. Il te regarde. Tu es tombé dans l'eau, mais tu n'es pas guéri. Sors, sors. Amen. Tu es chrétien, tu pries. Toi, tu es toujours là. Hey. Et tu viens à l'église. Amen. Ah, maman, l'Éternel lui a fait grâce. Mais pas pour les premiers. Amen. Il y a les premiers, on a fait à l'aboli déjà. Il faut d'abord que la loi de ce premier-là soit abolie. Amen. 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 Yoga parmi ma tunnel, c'est ça chrétien parmi ma chrétien. Toi, tu es l'église. Tu viens à l'église aussi. Quand on va témoigner. Quand tu peux y sauter qui les premiers. Seulement eux, ils viennent témoigner parce que peut-être eux, ils se sont plongés les premiers. Bonne année. Pourquoi? C'est la loi que ça a déjà établi. Parce qu'il y a une loi qui a été déjà établie que la première personne qui y a. Oh, remarquez. Lorsqu'alléluia, Jésus rencontre il dit, vous savez, moi les gens viennent, moi je ne peux pas, ils entrent, ils se... Quelque part, c'est sa croyance abattre. Quelque part, c'est la croyance des hommes. Parce que c'est écrit nulle part
Kenzamba lobaki muto akwe aka liboso. Mais ba komi na pisino batu banda kwa liboso muto banda obik. Quelque part c'est la croyance des hommes parce que nulle part j'ai lu dans la Bible c'est écrit qu'il fallait être plongé le premier. Mais la Bible dit que ils disent pas que Dieu dit celui qui entrera le premier, mais ils disent que dans la piscine le premier celui qui était le premier à entrer. Ça veut dire que si la personne amène, voit la personne qui est la première personne. Cette personne-là, même si elle il ressentit. Moi je pense que ceux qui sont là, il y a les premiers, les cinquièmes, les dixièmes, peu importe. Amen. Je pense moi que si ces hommes et ces femmes-là qui étaient là à Bethesda avaient la foi, peu importe qu'ils soient le premier à entrer dans l'eau, le deuxième, le cinquième, le dixième, s'ils avaient la foi en eux, cette personne-là allait ressortir guérie. Amen. Ces hommes et ces femmes se sont appropriés. Ils se sont dit que la loi, ils se sont appuyés sur la loi. Pas la deuxième, mais la première. Dans notre famille, eux, mais pas nous. Eux, mais pas nous. Lui, toi, tu t'as parce que quand tu es venu dans la famille, déjà les choses qui étaient préétablies. Voilà pourquoi lui aussi il s'appuyait sur cette loi-là. Amen. Cela ne veut pas dire simplement que ce que tu as trouvé, c'est ça les bonnes pratiques ou les bonnes choses. Qu'est-ce qui te dit que Makamo Yokutia? Amen. Mais qui te dit